Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour ce moment où cette grâce excellente qu'il m'accorde encore pour venir exhorter à son peuple en ce jour. Alléluia. Donc, par la grâce que le Seigneur, je vais d'abord implorer le Seigneur, dans sa grande bonté et sa miséricorde, de nous remplir davantage de son amour, de sa douceur, sa joie, sa paix, sa patience, sa bonté, la fidélité, la bienveillance et la foi bien-aimée. Et que le Seigneur vraiment continue davantage à nous remplir de la grâce d'obéissance à sa parole, la grâce de vivre une vie de sanctification complète du cœur, de l'âme et de l'esprit et du corps, afin que nous puissions hériter le royaume des cieux. Vraiment, demeurons encore tous bénis davantage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je vais recommander déjà ce moment d'exhortation à travers une courte prière. Seigneur, je te glorifie, je te magnifie, Père, et je te loue de tout mon cœur de m'accorder encore cette grâce excellente en ce moment, Seigneur, de m'accorder encore la force, le privilège et la capacité spirituelle et surnaturelle de venir prêcher à ton peuple, Père, de venir exhorter, Seigneur, profondément à ton peuple, Seigneur, de venir faire connaître encore ton dessein, Seigneur, tout ce que, Seigneur, tu n'aimes pas, Seigneur, Père, à ton peuple, Seigneur, Papa, Seigneur. Éternel, je te rappelle, je t'implore de tout mon cœur, de venir prendre total contrôle, de venir me conduire, Père, de venir m'amener dans les profondeurs de ta parole, Père. Je t'implore de venir dévoiler tout ce qui est caché, c'est dans les cœurs, tout ce qui est caché dans les vies, Seigneur, Père, de bien-aimés, Seigneur, Papa, Seigneur, afin que nous puissions continuer à se repentir et que les bien-aimés continuent à se repentir. Ceux qui te cherchent en esprit et en vérité, Papa, Seigneur, je t'implore, Papa, Seigneur, que ton esprit se mouve totalement pendant ce moment d'exhortation, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et ta gloire soit manifestée, Père, pendant ce moment d'exhortation pour ceux qui vont écouter, Père, ainsi que pour moi qui suis en train d'exhorter à ton peuple en ce moment, Père, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue encore à nouveau à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, vraiment que par la grâce que le Seigneur m'accorde, je viens annoncer le thème de notre exhortation. Le thème de notre exhortation qui est intitulé sur celui qui ne se répand pas de tous ces faux témoignages arrange sa place en enfer. Bien, mais c'est très important. Et bien que celui qui ne se répand pas de tous ces faux témoignages, bien aimé, arrange sa place en enfer. Bien aimé, ça c'est très clair. C'est très clair, bien aimé. Lorsque nous faisons des faux témoignages sur notre prochain, des faux témoignages sur des serviteurs de Dieu, des faux témoignages sur les servants, des faux témoignages sur les frères et sœurs en Christ, des faux témoignages, bien-aimés, alléluia, sur même le Seigneur. Oui, nous allongeons notre place en enfer. Cela ne serait pas bien-aimé de cette attitude, de cette manière de faire les choses. De cette manière de faire les choses, bien-aimés. Parce que ça c'est comme diffamer. Parce que le faux témoignage, c'est dire du mensonge sur une personne ou sur quelque chose qui n'y est pas là. Vous voyez? Un faux témoignage, oui, c'est dire du mensonge. C'est de diffamer, dire faussement sur une personne ce qu'une personne n'a pas fait, ce qu'il n'a pas dit, ce qui ne passe même pas. Alléluia. Ce qui ne passe pas, nous allons ouvrir rapidement la parole du Seigneur, la parole de Dieu. Nous allons ouvrir rapidement la parole du Seigneur, vraiment dans Exode chapitre 22, verset 1 à 2,
Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Écoutons bien ce que le Seigneur dit. Tu ne répandras point de faux bruits, bien-aimés. Et tu ne te joindras pas aux méchants pour faire un faux témoignage. Un faux témoignage. Tu ne suivras pas une multitude pour faire le mal. Tu ne déposeras pas. Regardez très bien. La parole de quelqu'un. Tu ne joindras pas aux méchants. Tu ne te joindras pas. Hein? Tu ne te joindras pas point aux méchants pour faire un faux témoignage. Non seulement il y a le faux témoignage que nous-mêmes, nous sommes en train de faire un faux témoignage, notre prochain, d'une manière consciente, que quelqu'un se lève et se décide vraiment qu'il va faire un faux témoignage pour coller une fausse étiquette à notre prochain. Parfois, les faux témoignages sont aussi par rapport aux choses que le diable montre aux gens, des rêves que le diable montre aux gens. Alléluia. Il vient tromper les gens afin que quelqu'un va faire un faux témoignage sur un serviteur de Dieu, un faux témoignage sur une servante, sur un frère ou une soeur en Christ. Parce que nous n'avons pas discerné. Oui, parce que nous n'avons pas le discernement. Donc, on se précipite. On se précipite. Bien, mais ce que nous avons vu dans les songes, on a vu dans les rêves, ou dans les rêves, concernant un serviteur de Dieu, une servante, ou un frère, ou un saint-Christ qui est négatif, et puis nous nous précipitons pour témoigner sur la personne, sans toutefois même discerner. Or, les faux témoignages sont aussi issus des faux rêves. Sont aussi issus, bien aimés, des faux rêves, des faux songes qui viennent du diable, des songes de tromperie, des rêves de tromperie, qui viennent du diable, bien aimé, qui viennent du diable. Or, sur notre prochain, et même certains songes que le diable se fait passer pour Dieu, le diable se fait passer pour le Seigneur, ou le diable se fait passer pour le Seigneur, se fait passer comme c'est un message du Seigneur. Lorsque on n'a pas discerné le genre là, et puis nous avons témoigné, et puis nous avons parlé en prononçant que c'est Dieu qui m'a montré, on a fait un faux témoignage contre le Seigneur, contre Dieu bien-aimé, ou en témoignant que non seulement on fait le faux témoignage contre Dieu, et puis aussi contre notre prochain, s'il s'agit d'un témoignage qui concerne notre prochain, et que, vous voyez, il s'agit d'un rêve concernant notre prochain, il est vrai que Dieu aussi, il révèle les faux serviteurs et les faux chrétiens. Les faux chrétiens et même les personnes qui veulent nous faire du mal, qui ne sont pas vrais dans les choses générales. Lui, il le fait très bien. Mais il faut un discernement très affiné. Il faut prendre du temps de discerner. Si on n'arrive pas à discerner, demandons davantage au Seigneur dans la prière de peur et faire un faux témoignage contre Dieu en disant que Dieu m'a dit. De peur et faire un faux témoignage contre Dieu et contre notre prochain. Contre notre prochain. Je vais vous parler comment est-ce qu'on doit attester. On doit savoir que le témoignage vient du Seigneur. On doit savoir que oui, on doit vraiment être là. On doit avoir la confirmation que c'est vraiment Dieu qui me donne ce témoignage. Or, le témoignage, Dieu, le diable nous trompe. Aussi, le diable ne nous trompe pas seulement dans les visions, dans les rêves, dans les songes. Dans les songes bien-aimés, mais aussi, le diable aussi, il nous trompe aussi où? Dans nos pensées. Alléluia. Du fait que dans nos pensées là, on est en train d'analyser faussement sur notre prochain. On est en train de conclure sur notre prochain. Là, bien-aimé, on est en train de conclure sur notre prochain sans toutefois connaître, bien-aimé, la vraie version, connaître pourquoi cela s'est passé, là, bien-aimé, et puis nous partons voir notre prochain pour parler de la situation à la personne, ou bien parler comme si on était en train de conclure, on est en train de faire le faux témoignage sur notre prochain, bien-aimé. On est en train de témoigner faussement sur notre prochain.
La parole du Seigneur est très claire. Tu ne répandras point de faux bruits, bien-aimé. On ne répandra point les faux bruits, bien-aimé. C'est quoi les faux bruits? Dès que Internet, dès qu'une nouvelle qui soit Internet, les gens sont en train de répandre partout. Ils partagent partout, bien-aimé. Oh, il dit que tu ne répandras pas les faux bruits et tu ne vas pas te joindre. Oh, méchant pour faire des faux témoignages. Oui. Ah oui. Dès que quelqu'un dit que oh, telle personne est faux, telle personne est faux, après tout le monde s'aligne derrière la personne. Il commence aussi à dire oui, telle personne est faux, telle personne est faux, sans discernement. Sans discernement, bien aimé. Ou bien dès qu'un bruit, un bruit qui est en train de courir, qui est en train de faire un bruit, un buzz. Internet, bien aimé. Tout le monde est en train de partager le buzz. Et en train de partager. Tout le monde est en train de répandre. Ouais, tu ne répandras pas les faux bruits. Bien aimé. Les faux bruits. Bien aimé. Ne soyons pas seuls à bien aimé. Quand nous écoutons, on accepte rapidement. Soyons seuls à bien aimé qui prenons du temps d'examiner. Ne soyons pas seuls à qui partagent des choses pour partager. Non. Qui partagent ce que nous recevons à Internet. Ou bien nous recevons à Internet. À Internet, bien aimé. Que ce soit des choses spirituelles, que ce soit des choses d'ordre spirituel, des choses d'ordre de la vie bien-aimée, ne partageons pas pour partager, de peur que si c'est un faux témoignage, ou si c'est un faux bruit, ou c'est une fausse nouvelle, je vous assure, une fausse nouvelle, ou bien c'est quelque chose de mythe, bien aimé, si c'est un mythe, bien aimé, ou bien vraiment une femme bien aimée, de peur qu'on sera chargé du péché. On sera chargé du péché bien-aimé. On m'a dit, est-ce que tu es sûr que c'est vrai bien-aimé? Telle personne m'a dit, l'autre m'a dit, j'ai entendu bien-aimé. Bien-aimé, soyons seuls à bien-aimé parfois, soyons seuls à bien-aimé qui sommes, la parole du Seigneur est très claire. Dans les épîtres de Paul aux Corinthiens, Seigneur, soyez des hommes faits au rapport du jugement. Au rapport du jugement. Or, la parole, c'est nous dit encore toujours, l'épître de Paul aux Hébreux, l'épître de Paul aux Hébreux, la parole, c'est nous dit que la vie solide, c'est pour les hommes faits à usage. C'est pour les hommes faits, bien-aimés, à usage de juger, à usage bien-aimé du jugement. Or, le jugement, c'est le discernement, l'examination, bien-aimé. L'examination. 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 La parole du Seigneur est très claire. La parole de Dieu est très claire. Est très claire à ce niveau. Le Seigneur, il dit vraiment, ouais, tu ne répandras pas le faux témoignage, tu ne te gêneras pas aux méchants pour faire un témoignage, pour faire un faux témoignage. Ouais, il y a parfois, tu sais très bien que, il y a même d'autres personnes, volontairement, ils savent que, oui, la personne-ci est en train de le méchant là. Oh, ce genre de méchant, parfois, on paye ses temps pour faire les faux témoignages. Le méchant va corrompre ses temps pour faux témoignages. Je suis conscient que je suis en train d'aller témoigner faussement parce qu'on m'a payé, parce qu'on m'a corrompu. Ou bien même, tu es en train de te joindre au méchant d'une manière concernée bien parce que tu te joues à la personne, parce que tu t'attends des choses quelque chose à la personne, parce que tu tiens l'intérêt sur la personne, parce que non. Toujours une personne pour faire un faux témoignage, c'est très grave. La dépendance est nécessaire. La dépendance est nécessaire, bien aimé. La parole du Seigneur est encore très claire. Tu ne suivras point la multitude. La parole du Seigneur est encore très claire. Tu ne répandras pas de faux bruits. Ouais. Tu ne répandras pas de faux bruits, bien aimé. Oh, je voulais dire répandre, c'est partager, propager, divulguer. Attention, bien aimé. Ne nous chargeons pas du péché.
d'autrui. Ne portons pas le péché d'autrui. On va vous dire toujours, faisons attention, avant que quelqu'un périmé va partager quelque chose de spirituel, qu'il a entendu l'autre faire, ou l'autre dire, ou bien quelque chose, puis prenons le temps d'examiner. Examinons si la source est du Seigneur. Examinons si la chose est réelle. Parce que ce que tu vas partager là, ça veut dire que si c'est faux, s'il y a une erreur à l'intérieur, la même erreur que les autres, la même erreur, s'il y a l'erreur à l'intérieur, l'erreur à l'intérieur, je ne suis pas sûr. La même sentence que l'autre a, le même péché que l'autre a apporté, tu portes le même péché. Tu portes le même péché. Et ça sera grave, puisque tu as mis plusieurs personnes en danger bien-aimé, en danger de mort spirituel, ou même en danger de mort physique. Ou même ça peut créer, on ne sait pas. Si on arrive, Dieu nous ouvre les yeux, nous fait expérimenter ce terrain, c'est que ça a créé les dégâts, que ça a créé. Ou bien l'impact négatif, ça a créé la vie de certaines personnes. Faisons attention. Faisons vraiment attention. Le Seigneur est encore très clair. Tu ne suivras pas une multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nord pour violer la justice. Nous entendons? Tu ne suivras pas une multitude pour faire du mal. Oui, les gens qui sont oui, dès qu'ils voient oui une multitude, vous savez, attention. Dès que nous voyons un groupe de personnes qui se lèvent pour aller faire du mal, vous commencez à suivre ce groupe de personnes. Ah oui. Donc les gens qui sont là, les gens qui ne marchent pas selon la justice du Seigneur, qui ne marchent pas selon la parole, dès qu'une multitude de personnes va de l'autre côté, ils partent. Dès que la majorité de personnes va de l'autre côté, ils partent. Les gens qui suivent les personnes, qui suivent vraiment les hommes. Attention, béni. Et les choses là, ce sont toujours des choses qui ne se passent toujours dans les tribus. Dans les tribus, les ennemis, et même dans les villages. Ça veut dire que, tellement que, ou même dans la famille, c'est ça que je viens aussi de parler dans la famille, tellement que l'émotion, le lien, ce lien charnel, est tellement là, on se laisse dominer par ce lien charnel. Oui, ce lien charnel que oui, dès qu'il y a un truc qui s'est passé, oui, tout le monde partant du côté de la famille, comment une personne qui est vêtue bien dehors. On ne peut pas savoir, on passe seulement du côté des membres de la famille. Tout là-haut, on part, même si c'est que la personne de la famille a fait du mal, tout le monde va se ranger de son côté. Ou bien dans le village, il y a l'étranger dans le village, l'étranger. Ou bien une personne qui n'est pas de l'ethnie, qui n'est pas de la tribu. Il se retrouve dans cette tribu-là, cette ethnie-là. Comme il a fait quelque chose, ils vont commencer à... Donc, tu vois, le tribalisme, ce que nous savons la pyramide, le tribalisme, ils vont se ranger. Non, c'est lui, il est vraiment de notre ethnie là. On ne peut pas. Même si c'est qu'il a fait du mal, on va se ranger derrière lui. Et donc, comment on peut se ranger encore derrière ce groupe de personnes, afin maintenant vraiment de condamner l'autre, afin d'intimider l'autre, afin, bien aimé, d'intimider. L'intimidation. L'intimidation. Faisons attention. Ou bien non, comment l'autre non, il a de telle nationalité, nous sommes. Ouais, c'est ça, nous sommes. Oui. Ou l'autre, il est étranger il est étranger. Toi, tu es dans ton pays d'origine, l'autre est étranger là. Et puis maintenant, tu te ranges. Tes frères ou tes soeurs, vous êtes de même origine, du même pays. Non, un étranger ne peut pas venir. Un étranger, c'est lui qui est dans la justice, qui est dans la vérité. Et puis on se met, on part derrière une multitude pour faire du mal. Pour faire du mal. Une multitude pour faire du mal. Oui. Vous faites du mal à cet étranger ou celui qui n'est pas de la tribu, qui n'est pas de la tribu ou de la famille ou comme ça. Faisons attention.
Il est temps de se repentir. Ce sont des choses qui amènent directement en enfer. Ça mène directement en enfer. Tout voit en enfer, bien-aimé. Ça mène quand nous sommes des chrétiens à scène, donc il n'y a plus de choses. Il n'y a plus ces trucs-là, bien-aimé. Il n'y a plus ces trucs. Faisons très, très attention. Faisons très attention. Et comme je le répète toujours à notre Seigneur, ne servons pas Dieu dans le désordre. Ne faisons pas qu'on finisse de servir Dieu, puis ne servons pas Dieu en vain. Ne soyons pas chrétiens en vain. On finit d'être chrétien, on finit de servir Dieu, et puis on sera supplié qu'après notre mort. C'est l'enfer. Parce que nous servons Dieu avec désordre. Nous ne servons pas Dieu d'une manière, la bonne manière. La bonne manière. En fait, on sait Dieu pour servir. Je crois Dieu pour croire. Pour croire, bien aimé. Non, 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 il s'agit de sa parole. Servir Dieu avec ordre, étant sûr, c'est d'avoir la connaissance de sa vérité, la révélation de sa parole, la révélation de sa vérité, mettre cela en pratique. Alléluia. Et mettre cela en pratique. C'est très important. Oui. Tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté d'un grand nombre pour violer la justice. La parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 5 verset 20. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain sans commandement du Seigneur. Or, celui qui transgresse le commandement, que ce soit conscient ou inconscient, volontaire ou involontaire, est coupable. Sera coupable de péché à l'égard du Seigneur, à l'égard de son prochain. Et la repentance est nécessaire, mais il n'y a pas de raisonnement. Il n'y a pas de raisonnement. La parole du Seigneur est très claire. La parole du Seigneur nous dit davantage dans la parole du Seigneur nous dit dans Nombre chapitre 5, bien aimé, la parole du Seigneur nous dit que si lorsque quelqu'un péchera involontairement sans savoir, et puis ça rend compte, il s'est rendu coupable de péché et du coup il doit se repentir. Parfois on se rend compte après qu'on a fait faux témoignage, on se disait qu'on était dans la vérité. On se rend compte que vraiment nous avons eu une pensée pour notre péché, on a analysé que puis on a même publié la chose, on a dit à la chose à d'autres personnes. Mais on se rend compte après que je me suis trompé, on va se repentir. Je peux m'en rendre compte. Nous avons tous nous repentir devant la face du Seigneur. Bon, je me disais qu'il était sûr, il s'agit que là, on a péché involontairement ou inconsciemment. Hein? Ou inconsciemment, bien aimé. Bien, la parole du Seigneur encore très claire. Éphésiens, autant pour moi, la parole du Seigneur est très claire encore dans Lévitique chapitre 5, verset 1. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il sera chargé de faute. Bien aimé, est-ce qu'on entend? Donc, le Seigneur aussi ne parle ici que lorsque tu as été témoin de quelque chose, tu as été témoin, tu as vécu la scène. Tu as vécu la scène. Et puis maintenant, tu vois comment on est en train de condamner. Il peut arriver que tu as vécu quelle scène? Une scène où en fait, ça peut être une scène, n'importe quelle scène où l'autre est en train d'offenser l'autre. L'autre est en train d'offenser l'autre. L'autre s'est rendu coupable d'offense à l'égard de l'autre. Et puis tu as vu cette scène. Bien aimé, tu as été présent, tu as assisté, tu as vécu la chose. La chose avec des propositions. Et écoutons, la parole du Seigneur est très claire. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme un témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait. Alléluia. Ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, bien aimé. Écoutons bien la portée de la parole. La portée. Parce que je ne vais pas déclarer ce que j'ai vu, ce que je sais. Non, parce que c'est ma famille. Parce que c'est ma femme. Parce que c'est mon mari. Parce que non, c'est ma soeur. Non, parce que c'est mon ami.
parce que nous sommes la même tribu, parce que nous sommes de même origine, le même pays, parce que nous sommes quelque chose. Non, je ne vais pas, je ne vais vraiment pas faire comme ça. Mais je vais rester tranquille. Bien aimé. Rester tranquille, voir comment on entend qu'on allait lui le sac. Et c'est lui qui a fait là. Parce que tout ça, parce que tu mets les sentiments charnels. Bien aimé. Tu t'es chargé du péché. Et la repentance est nécessaire. Parce qu'un innocent a été condamné. Un innocent a été accusé. Un innocent a été victimisé, vilipendé, calomnié par les gens. Son image a été salie. La repentance est nécessaire. La repentance est nécessaire, je vous l'assure. Est nécessaire. Il ne s'agit pas, il s'agit de la justice du Seigneur. Il s'agit de la justice de Dieu. Je ne peux pas voir comment on a fait le condamné innocent et puis je connais la vérité et je reste là tranquille. Non. Non. Ou bien c'est d'autres raisons parce que l'autre a peur qu'on va me faire du mal. Il y a une raison que parce que oui, il y a un sentiment charnel, un lien charnel de quelque chose de ce que j'ai expliqué. Deuxième raison, soit la personne a peur de parler, peur de dire la vérité. Mais troisième raison, soit on a payé la personne de rester tranquille. On a menacé la personne de mort de rester tranquille. Mais tu laisses l'innocent aller. Bien-aimé, Dieu, dans toutes ces raisons-là, Dieu n'est pas là. Le Seigneur n'est pas là, bien-aimé. Dans toutes ces raisons, le Seigneur n'est pas là. Si on ne se répand pas, c'est la condamnation de l'enfer après la mort. Avant la mort, bien-aimé, ça va juger notre conscience. Nous serons emprisonnés dans une prison spirituelle. Tant que tu ne dis pas la vérité, tant que tu ne témoignes pas la vérité, parce que tu es resté tranquille, tu es resté muet, tes choses seront aussi muettes puis les vies. Hein? Il est temps de vivre selon la sainteté, la justice, l'intégrité du Seigneur. Selon la vérité du Seigneur, l'image, on appelle ça, nous vivons selon l'image du Seigneur. Selon l'image du Seigneur. La parole du Seigneur. Oui. Il peut aussi arriver que tu es en train d'entendre, tu as encore avec un frère, oui, ou ici en Christ, ou avec ton prochain, et ton prochain est en train de te dire quelque chose. Lui, il a intéressant pour si une personne a été parlant d'une personne, ou d'un frère, ou d'une soeur, ou d'un serviteur, ou d'une servante, il a intéressant pour sur lui. Et puis tu es en train d'écouter, tu écoutes bien, bien que tu sais, tu connais la personne, tu as vu et tu sais bien que la personne n'est pas comme ça. Puis tu écoutes et puis tu restes là tranquille. Tu restes là tranquille. Tu laisses la personne s'enfoncer dans les rêves. Qui a en train de dire faux, qui a en train de se tromper sur la personne qui a en train de parler. Hein? Et puis tu restes là tranquille. Tu ne dis rien. Non seulement la personne qui a en train de parler, qui a en train de se tromper sur là, ça c'est manière que tu as en train de faire du mal à cette personne, même celui qui a en train de partir, lui-même aussi, tu as en train de faire qu'il reste dans le péché. Hein? C'est simple. Là, il faut témoigne pour ce que tu connais, pour la personne qu'on vient de dire qu'on se trompe là. Témoigne, bien aimé. Non, tu n'es pas comme ça. Voici. Il faut témoigner parce que tu sais et tu as vu. Tu sais, tu as vu ce que tu as vu et tu sais. Tu le connais selon le peu que Dieu te fait de connaître.
Oui. Quelqu'un va venir, il va venir commencer à vous raconter des choses sur une personne calomnière, ou bien des imaginations qui sont venues dans son esprit. Est-ce que nous comprenons un peu ces choses? Hein? Alléluia. Bien aimé. La parole du Seigneur nous dit encore dans Deutéronome 19, verset 15. Voilà, écoutons très bien. Ça, c'est un passage biblique très, très important. En fait, ça nous donne plus de discernement. Écoutons bien. Ça nous donne plus de discernement. Lorsque on est venu nous dire quelque chose sur nos prochains, lorsque on a eu une vision, lorsque le diable veut faire, lorsque on est venu dire quelque chose sur nos prochains, ou on a eu un songe sur nos prochains, pour ça, en fait, pour ne pas se précipiter, ou bien lorsqu'on a écouté quelque chose qui ne serait pas internet ou comme ça, pour ne pas se précipiter, pour être prudent et sage, de ne pas tomber dans le péché, ni péché contre nos prochains, ni péché contre Dieu, ni faux témoin contre nos prochains, ni faire un faux témoin contre Dieu, ou se tromper sur nos prochains, ou se tromper croyant que c'est Dieu. Voici ce que la parole du Seigneur nous dit. C'est un secret à appliquer. C'est à appliquer, bien aimé. La parole du Seigneur est très claire. La parole du Seigneur nous dit que dans Deutéronome 19, 15, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater le crime ou un péché, quel qu'il soit, quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Est-ce qu'on entend? On nous dit que, quel qu'il soit, bien aimé, quelle qu'il soit cette personne, il dit que la personne soit une bonne personne, une personne qui m'a dans la justice. Lorsque la personne veut d'abord nous dire quelque chose, quand on dit quelque chose comment? Dire quelque chose pour une personne. Il dit quelque chose sur une personne, oui. C'est vrai que tu vas apprendre. D'habitude, si tu sais que bon, c'est une personne qui dit toujours la vérité, qui dit toujours vraiment la vérité, c'est que tu vas faire, comme tu sais, je dis dans la vérité, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas rejeter ce qu'il dit. Mais tu vas apprendre la chose. Donc là, c'est un premier témoignage qui est venu te dire, soit concernant sur un péché, que tel péché, soit un péché, ou sur la justice d'une personne, ou soit concernant une autre chose quelconque. C'est que tu vas faire, tu vois, c'est un premier témoignage qui sort. Maintenant, il faut chercher à avoir un deuxième témoignage. Un deuxième témoignage, c'est avec une deuxième preuve qui atteste. Qui atteste, bien aimé. Nous sommes passés là, qui atteste. S'il y a une différence entre rejeter, repousser, ne pas prendre en compte ce que la personne dit, et de prendre la chose en compte, puis examiner, discerner, pour chercher à avoir une deuxième preuve. Alléluia. Qui est ce qu'on appelle un deuxième témoignage. Une deuxième preuve tangible. Tangible, bien aimé. C'est ça que le deuxième témoignage. Et on peut même aller plus loin. Troisième encore. Il peut arriver que la première personne t'a dit. Et puis une autre deuxième personne encore. Il dit encore. Oui. Soit le deuxième témoignage ne peut pas être acclamé une autre personne. Il peut arriver que toi-même tu vas chercher maintenant. Tu vas examiner sur ce qu'on t'a dit sur la personne. Tu vas examiner pour voir est-ce que c'est ça. Or, là, si tu as examiné, tu as vu. Tu vois là que la personne même qui t'a mis la beauté en pleine position est le premier témoin. Et toi-même, tu as été. Et les preuves que tu as eues sont le deuxième témoin béni. Tu peux avoir 2 ou 3 preuves. Une ou deux preuves sur la personne qui vont vraiment dans le même sens de ce que la personne t'a dit. Ça fait il y a 2 ou 3 témoignages en tout. Oui. 2 ou 3 témoignages en tout. Ou 3 témoignages en tout. La parole du Seigneur est encore très claire. La parole de Dieu est très claire. Il peut aussi arriver quand nous avons un songe, un rêve,
on songe un rêve ou une vision qui est de sens négatif sur une personne ou d'image négative sur un serviteur de une servante, un frère ou une soeur ou une personne. C'est Dieu le fait, l'ennemi le fait aussi. Mais ce qui va faire que sur la première vision ou le premier songe, le premier rêve, tu ne vas pas rejeter la chose. La sagesse la plus là, c'est que oui, tu ne vas pas dire conclure une fois. Non, tu ne tires pas les conclusions une fois, non. Des résolutions une fois. Mais tu vas considérer, tu considères. En considérant, tu ne tires pas les conclusions. Tu ne tires pas les conclusions. Tu ne prends pas les résolutions par rapport à ce que tu as vu. Mais tu vas, après avoir écouté, tu vas mettre sur pied, tu vas se revêtir la sagesse, la prudence et le discernement. Et le discernement, soit en la demandant au Seigneur pour avoir un deuxième songe. C'est vraiment ça qui bloque un deuxième songe. Oui, un deuxième rêve. Ou bien, tu vas entrer, par rapport à ce que tu as vu, tu vas essayer d'examiner sur le terrain avec la personne. La personne de l'artiste, il s'agit. Tu vas examiner, tu vas prendre les éléments dans la parole. Les éléments dans la parole de Dieu pour examiner la personne. Pour examiner la personne. Sa vie réelle même, sa vie active, sa vie, vous voyez. Vous voyez? C'est comme ça, la parole de Dieu est très claire. En fait, il faut qu'on doit inscrire ce passage dans le cœur. Si on ne veut pas vite tomber dans la tromperie du diable, on ne veut pas vite se faire berner par les calomnies des gens. Si on a calomnié sur quelqu'un, les choses disent faussement. Le Seigneur est très clair. Ça, c'est un passage de vie berné qu'on doit laisser que Dieu sculpte ça dans notre cœur. Donc, le passage dit que des Deutéronome chapitre 10, verset 15, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit. Or, on dit que quel qu'il soit, Dieu ne dit pas que le témoignage n'a pas être. Le Seigneur, il ne dit pas que le témoin là, c'est qu'il dit. Il ne dit pas que ce témoin, ce qu'il a dit là est vrai ou vrai, non. Il ne dit pas que c'est faux ou vrai. Il dit que oui, il peut arriver. Donc dans ça, ce témoin-là, c'est la vérité. Il peut arriver, c'est la vérité, mais il dit, Dieu, il nous dit ça, c'est une manière que Dieu nous enseigne la sagesse, la pureté, le discernement. Dans le cas où ça dit que ce n'est pas vrai. Pour qu'on évite de tomber rapidement dans le péché, on évite de tomber, de se faire berner, de se faire tromper rapidement par l'ennemi. Alléluia. Vous voyez comment nous à la sagesse du Seigneur. Nous comprenons comment Dieu est sage, comment Dieu est prudent, comment le Seigneur lui-même c'est. En fait, yes, l'ancien du jour, bien aimé. Tel que la parole du Seigneur nous dit que Dieu est l'ancien du jour. Alléluia. Bien, gardons ces paroles, gardons ce passage dans notre cœur, dans notre esprit. Il s'agit le salut individuel. Le salut de Dieu a été très clair. Même si c'est quoi, bébé, c'est ça. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Le phénomène. Alléluia. Donc, toute la gloire revient à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous savons que la parole de Dieu est très claire. Si nous confessons nos péchés, le juste est fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et nous purifier de toute iniquité, bien-aimé. Donc, ici, si chacun se reconnaît dans cette exhortation, dans tout ce qui a été dévoilé, tout ce que la lumière a exposé, dévoilé, il n'est pas question d'avoir peur. Il n'est pas question de se auto-condamner nous-mêmes. Il n'est pas question, bien aimé, de s'auto-condamner nous-mêmes. Ou bien non, il est question qu'on doit se répartir cessamment devant la face du Seigneur. Et puis maintenant, avoir dans le cœur de changer la manière de faire les choses. De faire les choses selon comme la parole de Dieu nous a enseigné. La parole du Seigneur nous dit que si nous confessons nos péchés, il est juste fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia.
Donc Dieu est amour. Tant que nous vivons, quel que soit ce que nous avons fait, le Seigneur nous pardonne. Le Seigneur, il nous pardonne. Il nous fait grâce. Alléluia. Donc, demeurons encore tous bénis, peuple du Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets les cachets et les thèmes authentiques du Saint-Esprit sur cette exhortation. Et je mets davantage la signature authentique de l'autorité de transformation, de changement et d'impactation positive des cœurs, âmes, esprits qui sont disposés à écouter cette exhortation au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen.